Ici, c'est le local de l'association Ciné Manouche que j'ai créé en 2000, donc il y a presque 20 ans. Et c'est une association qui est vouée à la diffusion de films au départ de village en village. Pourquoi Ciné Manouche? Parce qu'il se trouve que beaucoup de tourneurs de films étaient d'origine manouche, c'est-à-dire gypsy, pour traduire les choses. Voilà. Donc movie gypsy comme ça, avec donc des roulottes, des trailers en bois qu'on conserve, etc. Et une culture d'un cinéma accessible, populaire, familial, avec voilà, des formules toujours un peu d'une certaine forme d'originalité dans la diffusion. La collection de films que j'ai maintenant, enfin qui est voilà qui est modeste, mais enfin qui est quand même importante. Enfin dans le voilà, j'ai à peu près un peu moins de 200 films. Enfin voilà. C'est une collection que j'ai commencé il y a assez longtemps et puis les hasards de la vie ont fait que voilà, j'ai dû en revendre une partie et puis maintenant que j'en retrouve, enfin voilà, après c'est des... Quand j'étais petit, j'allais voir les films chez un vieux monsieur qui avait été un tourneur de cinéma, donc c'est comme ça que j'ai découvert les bobines et un peu le cinéma, et le cinéma du quartier aussi, enfin de la ville. Quand je suis monté à Paris, j'ai travaillé, en fait j'ai fait l'école des beaux-arts, et après j'ai travaillé comme screenwriter, comme scénariste, pour plutôt des projets de télévision, de comédie ou d'adaptation, de polar, voilà. Après j'ai écrit aussi un peu des bouquins. Mon père était professeur de français, et puis je me souviens que lui, il aimait beaucoup aller au cinéma. Bon, ma mère un peu moins, elle est peintre, alors elle est plus dans la mysticisme que dans la gaudriole. Mais beaucoup, bon voilà, par exemple, j'ai découvert très tôt au ciné-club de Carpentras, j'ai vu par exemple l'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini, après tout seul avec des copains. J'ai vu Sergio Leone, voilà. Enfin, c'est toujours des Italiens, mais qui n'ont rien à voir, mais qui sont contemporains en tout cas, et très intéressants l'un et l'autre. Je suis allé voir L'argent de poche de Truffaut quand c'est sorti, voilà. J'ai adoré ce film, enfin tout ce qui est l'œuvre de Truffaut, je l'ai vraiment suivi, parce qu'on peut grandir avec Truffaut, c'est ça qui est superbe, quoi. Quand on est plus grand, on voit les plus importants, mais dès le jeune âge, on peut voir des films de Truffaut, c'est ça qui est super dans ce cinéaste. Ils ne sont pas tous comme ça, hein. Oh la collection, oui, elle appartient à l'association, mais elle sera bien sûr, oui, oui, elle appartira pas. Mais vous savez, aujourd'hui, transmettre une collection de films, mais c'est... Enfin, je vais citer des exemples très précis, enfin, sans donner de nom. Je t'ai contacté par une personne qui a exactement 8000 films, et on ne parle pas de DVD, hein, on parle de bobines 35 mm. Et cette personne, elle, normalement, devrait en donner 1000 de 16 mm qui intéressent l'association, notre association. Mais cette personne, les 8000 films, personne n'en veut. Parce qu'on se retrouve dans la même situation dans laquelle était le vinyle il y a quelques années. Non, 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 on restaure, on machin, mais il n'y a plus de cinéma. Vous vous souvenez, c'est la phrase du directeur de la cinémathèque de Langlois, on ne vole pas un film, on le sauve, il disait. Parce qu'on lui disait, oui, vous allez chercher les films chez les producteurs. Parce que le film, c'est un support, et puis ça a rapporté des sous, puis ça n'en rapporte plus, donc on se dit que stocker, c'est trop cher. Alors maintenant, il y a le grand truc du 4K, du machin, la restauration, tout le monde numérise, et personne se préoccupe des bobines. Et ça... vous verrez, dans 10 ans, tout le monde sera là. Mais qui sait qu'il y a encore une bobine de Chaplin ou de... Et voilà, on cherchera ça. Bon, on sera là.